Saint-Esprit, pour ta présence. Pour ce que tu nous as précédé en ce lieu, nous voulons te bénir, t'élever, t'acclamer en ce matin, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Alléluia, tu es notre Dieu. Tu es celui qui chaque jour prend soin de nous. Et en ce matin, Père éternel, mon Dieu, nous voulons encore t'élever. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer la présence du Saint-Esprit? Alléluia. Béni, béni, Seigneur. Béni ce Dieu, Père. Oh, que tes anges circulent dans ce lieu en ce matin. Alléluia. Oh, que ton nom soit béni. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Bonjour mes frères et sœurs. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Amen. C'est une grâce pour moi d'être là ce matin. Et même ce matin, je me suis dit, Seigneur, comment est-ce que je ferai? Mais le Dieu que nous servons est un Dieu qui est capable de faire des choses impossibles. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dieu est capable de faire des choses impossibles. Si nous croyons, si nous marchons comme il nous a demandé de marcher. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il continuera à faire encore. Amen. Que le Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que vous aimez Dieu? Amen. Est-ce que vous êtes de ceux qui marchent devant le Seigneur? Est-ce que vous marchez devant Dieu? Est-ce que vous marchez devant sa face? Est-ce que vous êtes intègre devant Dieu? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Alléluia. Le titre de mon message, c'est « Sois intègre devant Dieu ». Amen. Et c'est ce que le Seigneur avait dit à Abraham. Amen. Il n'était pas encore Abraham, il était Abraham. Dans le livre de la Genèse 17, versets 1 et 2. Genèse 17, versets 1 et 2. Il dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, waouh, il était tout jeune, 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Vous êtes avec moi? Ce que Dieu a dit à Abraham, c'est pour vous et moi. Est-ce que vous êtes là? Ce que Dieu a dit à Abraham, c'est pour nous aussi, en tant qu'enfant de Dieu. Et il dit, marche devant ma face et sois intègre. Et à partir de là, qu'est-ce que le Seigneur dit qu'il fera? J'établirai, vous êtes avec moi, mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Vous êtes là? Je vous ai dit, ce que Dieu a dit à Abraham est valable pour vous et moi. Amen. Et nous croyons que le désir du Seigneur, le désir de Dieu est que nous le connaissions. Que tous le connaissent. Amen. Que tous le connaissent. Et que nos vies lui soient du moins totalement dédiées. Amen. Nos vies doivent appartenir au Seigneur. Et si nous sommes intègres, si nous marchons comme il nous a demandé de marcher, alors nous allons voir les bénédictions s'accomplir dans nos vies. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Vous savez, ce qui est important pour nous, mes frères et sœurs, ce n'est pas la durée de notre pèlerinage ou de notre temps de vivre sur cette terre, mais c'est plutôt notre vécu
avec Dieu. C'est le temps où nous passons avec Dieu qui est important. Ce n'est pas le nombre de temps que nous vivons sur cette terre. C'est le nombre de temps que nous vivons avec Dieu, que nous passons avec Dieu. Et donc si nous marchons dans les voies de Dieu en toute intégrité, amen, vous pouvez accomplir dans un laps de temps, amen, beaucoup plus de choses que quelqu'un, amen, qui travaille pour sa propre chair sur cette terre. Amen. Notre but n'est pas de travailler pour nous. Notre but, c'est de travailler pour Dieu. Notre but, c'est d'être intègre devant Dieu. Et pendant que je descendais sur la route, il y a ce passage. Dans Genèse, il parlait d'Enoch. Enoch vivait dans un monde corrompu où il y avait pas mal de choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Mais la Bible nous dit qu'Enoch marcha avec Dieu. Amen. Et Dieu l'a retiré parce qu'Enoch était un homme intègre. Vous êtes là? Amen. Il est important pour vous et moi de marcher en intégrité avec Dieu. Si nous voulons voir les bénédictions couler sur nous, si nous voulons voir les choses se faire, nous devons marcher avec Dieu. Amen. Nous regardons l'exemple d'Abraham. On va rester un petit peu dans l'Ancien Testament. Abraham, ce que Dieu a fait à travers lui. Amen. Regardons, bien-aimés, vous connaissez les exemples. Regardons bien l'exemple d'Abraham et ce que Dieu a fait à travers lui. Et après, réfléchissons. Réfléchissons à ce que Dieu veut faire avec nous, ou au travers de nous. Amen. Si Dieu a fait pour Abraham, il peut le faire pour vous et moi aussi. Amen. Et c'est pour cela que nous devons marcher devant Dieu avec intégrité. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Premièrement, c'est parce que Dieu veut procéder à un changement total de notre identité. Dieu a changé l'identité d'Abraham. Est-ce que vous êtes là? C'est pour cela dans Genèse 17, versets 5 à 6, il est dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Est-ce que vous êtes là? En réalité, lorsque nous donnons à Jésus notre vie, lorsque nous passons par les eaux du baptême, nous faisons alliance avec Dieu, alors il change notre nom. Pour l'instant, vous ne connaissez pas, nous ne connaissons pas le nom que Dieu a déjà pour nous. Mais il change notre nom. Est-ce que vous êtes là? Il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini et je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ce matin, vous êtes ici aujourd'hui. Amen. Et vous avez de belles et de bonnes qualités, n'est-ce pas? Je crois que vous avez de bonnes qualités. Amen. Et Dieu veut utiliser ces bonnes qualités. Mais aussi vos défauts, nos défauts. Vous êtes avec moi? Et Dieu veut corriger ces défauts pour sa gloire. Qui n'a pas de défauts ici? Nous tous, nous avons des défauts.
Et nous tous, nous avons des bons côtés. Vous êtes avec moi? Nous tous, nous avons des qualités. Amen. Maintenant, c'est si vous le permettez, Dieu fera. Parce qu'on peut dire, Seigneur, je ne veux pas. N'est-ce pas? On a la possibilité de se donner ou pas. Ou dire, Seigneur, moi, non, non. Ça ne m'intéresse pas. Comme beaucoup nous disent. Amen. Et donc, nous tous qui êtes là, ou du moins qui sommes là, du moins, nous avons besoin de transformation. Amen. Nous sommes à l'école de la transformation. Vous êtes là? Amen. Nous transformer pourquoi? Pour que nos bons côtés, amen, je commence par dire les bonnes choses, nos bons côtés, amen, soient résistants par l'eau de la parole. Amen. Et que nos défauts soient sanctifiés. Nos défauts soient sanctifiés par la puissance de Dieu qui agit en nous. En réalité, Dieu veut enlever nos défauts. Est-ce que vous êtes prêts à ce que Dieu enlève vos défauts? Amen. Dieu veut que nous soyons purs. Et pour que nous puissions être purs, il faut qu'il enlève les impuretés. Amen. Pour que l'or soit pur, il faut enlever les impuretés. Alléluia. Et donc, la vie d'Abraham nous permet, mes frères et sœurs, de découvrir aussi qu'il avait des bons côtés, mais il avait aussi des défauts. Alors, nous allons commencer par les bons côtés. La première chose que nous voyons, c'est que Abraham avait la foi. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur lui a parlé, il a quitté son mode de vie. Il a quitté tout ce qu'il avait. Amen. Il a quitté tout ce qu'il avait pour suivre Dieu. Est-ce que vous et moi, nous sommes prêts à tout laisser pour marcher avec le Seigneur? Laisser notre maison. Il avait sa maison. Il avait sa richesse. Il avait tout. Il avait tout. Il a laissé tout pour suivre Dieu. Amen. Regardons ce que le Seigneur lui dit dans Genèse 12, verset 1. Et le Seigneur lui a dit de partir. Va-t'en. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et là, le Seigneur lui dit, à partir de ce moment, si tu fais ça, si tu obéis, voilà ce qui va se passer. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Amen. Une source de bénédiction. Alléluia. Abraham a obéi. Amen. À l'Éternel. Et le Seigneur a fait de lui une source de bénédiction. Amen. Est-ce que tu veux être une source de bénédiction pour tous ceux qui vont s'approcher de toi? Amen. Mon épouse et moi devrions être une source de bénédiction pour vous. Mais vous aussi, vous devriez être une source de bénédiction pour tous ceux qui vous entourent. Amen. Et nous voyons tout de suite la deuxième chose, c'est qu'il était obéissant. L'obéissance. L'obéissance. Nous savons que le livre de Samuel nous dit, Samuel 15, 1 Samuel 15 dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Cet homme n'a pas été avare avec Dieu. Parce qu'il lui a donné la dîme de tout. Vous voyez, lorsque nous sommes obéissants, il y a de ceux qui vont raisonner lorsqu'on parle d'argent, lorsqu'on parle d'offrande. On se dit, oui, mais pasteur a parlé ça, mais il passe ça. Non, il n'a pas regardé s'il avait ou pas. Mais la Bible nous dit qu'il a donné
la dîme de tous ceux qu'il avait. L'obéissance. Amen. Si on lit dans le livre de Genèse 14, 19, 20, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le nom du Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et qu'est-ce que Abraham fait? Abraham lui donna la dîme de tout. Vous êtes avec moi? Nous voulons être bénis. Nous voulons recevoir toutes sortes de bénédictions, mais nous ne voulons pas payer le prix. Pourquoi est-ce qu'il y a des églises qui souffrent aujourd'hui financièrement? Parce que le peuple ne suit pas la vision. Amen. Je sais que lorsqu'on parle d'argent, les cœurs sont fermés. Mais je vais vous dire une chose, si vous voulez vraiment être une source de bénédiction, vous devez ne pas être avare pour Dieu. Parce que tout ce que nous avons, c'est lui qui nous l'a donné. Amen. Tout ce que nous avons, c'est lui qui nous a donné et c'est même pas à nous. En réalité, il nous le prête. Parce que nous ne partirons pas avec, comme je le dis assez souvent. Dieu simplement veut bénir son peuple. Amen. Et la troisième chose bonne qu'Abraham était, il était sage. Il était sage. Vous voyez, lorsque les troupeaux ont commencé à proliférer, à grandir, lorsque Lot est parti avec Abraham, à un certain moment, il y a eu un problème. Il commençait à avoir des querelles entre les bergers. Et il fallait que Abraham intervienne. Amen. Et là, vous savez, à un certain moment, mes frères et sœurs, il faut comprendre qu'il faut avoir une séparation. Amen. Lorsque les choses commencent à s'envenimer, il faut arrêter ça. Et c'est ce que Abraham a fait. Il y avait problème avec le troupeau de Lot et le troupeau d'Abraham. Et il a permis à Lot de choisir. Il aurait pu dire, bon voilà, comme tu es parti avec moi, c'est moi qui prends les décisions. C'est moi. C'est pas toi, tu n'as rien à dire. C'est l'endroit où je vais t'envoyer, c'est là que tu iras. Mais non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis à Lot de choisir son territoire. Il a dit à Lot, voilà. Les choses, pour qu'il n'y ait pas de problème, nous sommes cousins. Pour qu'il n'y ait pas de problème, voilà. Genèse 13, versets 8 à 9. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Est-ce que vous êtes là, mes frères et sœurs? Tout le pays n'est-il pas devant toi? Et c'est là qu'il lui dit, sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Amen. Ça, c'est la sagesse. Il n'a pas cherché à lui dire, mais maintenant, c'est toi. C'est toi qui dois, je vais t'envoyer. Non, non. Il lui a dit, choisis. Est-ce que nous sommes prêts à faire ces choses? Amen. Ça, c'était ses bons côtés. Maintenant, son défaut, c'était l'autosuffisance. Abraham devenait grand. Sa femme aussi commençait à grandir. Et ils n'avaient pas d'enfants. Amen. Pourtant, Dieu lui a fait une promesse. Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Vous êtes avec moi?
Mais l'âge montait. Je vous ai dit qu'il avait, il avait 99 ans. Et il s'est dit, voilà, le Seigneur me dit qu'il fera de moi une grande nation, mais je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'héritage. Et voilà une opportunité qui arrive. Sa femme Sarah, elle-même aussi, a perdu la foi. Et Abraham même n'a pas consulté Dieu par rapport à ce que sa femme lui a dit. Et c'était très facile, hein, n'est-ce pas? Genèse 16, verset 1 et 2 nous dit, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va je t'en prie vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Amen. Abraham aurait dû reprendre son épouse pour lui dire, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Attends, Dieu nous a fait une promesse. Dieu nous a fait une promesse. Et qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Satan avait déjà vu les bénédictions qui allaient tomber. Mais il s'est servi de la femme, de sa femme, pour le piéger. Vous êtes là? Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'Abraham écouta la voix de Sarah. Au lieu d'écouter la voix de Dieu, il a écouté la voix de sa femme. Et sa femme ne pouvait pas le reprocher. Amen. Puisque c'est elle qui l'a envoyé. Amen. En réalité, il était un, comment dire cela? Il était adultère, mais comment? J'ai oublié le mot. Il était adultère, mais pas condamnable, peut-être, on va dire. Mais oui, puisque c'est la femme qui l'a envoyé. Mais c'est un piège. Et heureusement, Dieu merci, il n'y a plus ces choses. Amen. Et nous voyons aujourd'hui que par rapport à cet enfant qui est né en la personne d'Ismaël, voilà les problèmes, les combats qu'on a aujourd'hui avec les Ismaélites. Ça continue jusqu'à maintenant. Palestiniens, hein? Donc, cette erreur qu'il a commise a été fatale. Amen. Mais, malgré ces erreurs, et il y a quelque chose qu'il a fait aussi, que je n'ai pas noté. Il y a eu le mensonge dans sa vie. Parce que lorsqu'il devait s'approcher, comment dire, j'oublie, vers ce roi. Mais comme il avait peur qu'on le tue, qu'est-ce qu'il a fait? C'est en Égypte, oui. Et il a dit à sa femme, dis que tu es ma sœur. Oui. Dis que tu es ma sœur. Amen. Il a préféré sacrifier sa femme que... Vous voyez, qu'est-ce que la peur engendre? La peur emmène le mensonge. Amen. Ça, c'était son défaut. Mais malgré ses erreurs, Dieu reçoit
Amen. Abraham du moins reçoit une visitation de la part de Dieu. Alléluia. Et on a vu ce verset, retourner. Genèse 17, verset 1, qui dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Dieu est en train de rappeler à Abraham son identité. Il lui dit, il est le Dieu. Je suis le Dieu tout-puissant. C'est Dieu qui parlait à Abraham. Amen. Malgré ses erreurs, le Seigneur lui a parlé. Dieu, vous savez, est tout-puissant. Enfin, je n'ai pas besoin de vous le dire encore. Vous le savez tous. Dieu est tout-puissant. Et il est capable, amen, de faire de vous des personnes utiles. Amen. Des personnes exceptionnelles. Des personnes spéciales. Amen. Mais tout ça pour sa gloire. Pas pour notre propre gloire, mais pour sa gloire. Amen. Nous chantons que Dieu est capable de faire des choses impossibles. Mais il peut faire des choses impossibles avec vous. Mais pour cela, il faut que vous soyez intègres. Amen. Pour cela, il faut que vous soyez obéissants. Pour cela, il faut que vous soyez dans la foi. Amen. Pour cela, il faut que vous comptez toujours sur Dieu et non sur vous-même. Amen. Regardez que l'apôtre Paul nous dit en Philippiens 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Amen. Nous sommes dans un processus de perfection. Vous êtes avec moi? Nous sommes dans un processus. Nous devons avancer avec Dieu. Tant que nous marcherons sous ses ailes, à l'abri, amen, il va nous protéger. Tant que nous serons intègres, il fera. Il agira. Amen. Et il est répété encore, l'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens 1, verset 11. Il dit, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse sa puissance, par sa puissance, tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Dieu veut faire de nous des personnes spéciales. Amen. Des personnes qui marchent en intégrité. Des personnes qui marchent en nouveauté de vie. Amen. Peuple du Lamentin, Dieu a besoin de vous voir grandir. Dieu a besoin de vous voir fleurir. Amen. Dieu a besoin de voir sa gloire se manifester dans vos vies. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu a permis, mes frères et sœurs, que vous soyez là aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui. Amen. Ou encore dans ce ministère. Afin que vous soyez transformés. Afin de vous transformer. Afin de vous changer. Un enfant de Dieu ne peut pas rester le même. Tu ne peux pas stagner. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et que tu ne fleuris pas, que tu ne portes pas de fruits. Est-ce que vous êtes là? C'est pour cela que Dieu voulait changer Abraham. Et il a changé son nom. Amen. Abraham veut dire quoi? Abraham veut dire quoi? Père élevé. Vous êtes avec moi? Amen. Et Abraham veut dire père d'une multitude de nations. Amen. Vous savez, les changements que Dieu veut faire dans nos vies,
sont différents. Ça veut dire que ce que Dieu veut faire dans ta vie, ce n'est pas ce qu'il fera dans ta vie. Est-ce que vous êtes là? Mais tous ces changements sont très importants. Parce que nous n'avons pas les mêmes choses en nous. Nous ne réagissons pas de la même manière. Nous n'avons pas le même comportement. Amen. Nous avons les bons côtés en nous, mais il y a des choses que Dieu a besoin d'enlever. Est-ce que vous êtes là? Tu peux être une personne orgueilleuse. Et nous savons que l'orgueil ne vient pas de Dieu, donc il a besoin d'enlever ça. Est-ce que nous sommes prêts à ce que Dieu enlève l'orgueil en nous? Est-ce que nous sommes prêts que Dieu enlève le mensonge en nous? Tu peux être une bonne personne, mais tu te passes ton temps à mentir. Amen. Est-ce que tu es prêt à ce que Dieu enlève cet esprit de mensonge en toi? Il faut passer par un changement. Amen. Il faut passer par un changement. De la même manière que lorsque nous étions dans le monde, nous avons un fonctionnement. N'est-ce pas? Et lorsque nous avons donné à Jésus notre vie, eh bien, on a mis ce fonctionnement de côté. Amen. Parce qu'un vrai enfant de Dieu ne reste pas avec le même fonctionnement qu'il avait lorsqu'il était dans le monde. Si tu as toujours les choses que tu avais avant d'être enfant de Dieu en toi, c'est que tu n'as pas été converti. Amen. Amen. Et donc tu as besoin que Dieu change ta vie. Alléluia. Ça veut dire que nous sortons des convertis. Nous devons sortir des convertis à enfants de Dieu. Amen. Et nous passons ensuite d'enfants de Dieu à serviteurs ou servantes. Vous êtes là? Amen. Puis, nous sortons de serviteurs à leaders serviteurs. Parce qu'on doit grandir. Amen. C'est comme un enfant qui naît, bébé, après enfant, après jeune homme ou jeune femme, et après devient père ou mère. On doit grandir. On ne peut pas stagner. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et donc c'est pareil pour les choses spirituelles. Amen. Tu sors, tu es un converti, tu sors d'un converti à enfant de Dieu. Et d'enfant de Dieu à serviteur. Et ensuite serviteur à serviteur, un leader serviteur. Tu ne peux pas rester pareil. Amen. Amen. Alors mes bien-aimés, vous qui m'écoutez, je vous dis quelque chose. Laissez Dieu vous transformer. Ne cherchez pas. Parce que vous savez, on a notre orgueil, on a notre manière de parler, on a notre intelligence, on aime bien dire oui, mais je peux, je suis. Amen. Est-ce que vous êtes là? Au lieu de dire Dieu, mais on pense qu'on peut tout faire nous-mêmes. Je veux te dire que tout ce que tu chercheras à faire toi-même te conduira à l'échec. Amen. Abraham n'a pas consulté Dieu par rapport à l'offre que sa femme lui a faite. Et vous voyez les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Il y a des conséquences lorsque nous cherchons à faire les choses nous-mêmes. Aïe, 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 aïe. Il y a les conséquences lorsque nous cherchons à faire les choses nous-mêmes et que nous ne consultons pas Dieu. Amen. Ça en vaut la peine, mes frères et sœurs, de vous laisser faire par Dieu. De vous laisser conduire par Dieu. Amen. Laissez-vous transformer par le Seigneur. Alléluia. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette transformation a un prix plus élevé qu'une grosse cagnotte de l'auto. Ou du PMU. Amen. Pour ceux qui vont en catimini, qui rasent les murs pour aller, Vous savez,
ce que Dieu veut nous donner est éternel. Et ce que le monde nous donne est éphémère. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce que Dieu nous donne est éternel parce que Dieu veut nous conduire à la vie éternelle. Le monde veut nous conduire en enfer. Et ce n'est pas lorsque tu vas avoir les gros millions, supposons, que cela va vous conduire auprès du Seigneur. Parce que les millions sont éphémères. Tu les as aujourd'hui, demain tu n'as plus rien. Tandis que si tu as la vie éternelle, tu l'as pour l'éternité. Amen. Ça, c'était le premier point. Ça veut dire quoi? Le premier point, c'était quoi? Le premier point, c'était quoi? Parce que Dieu veut procéder à un changement de notre identité. Amen. Le deuxième point, alléluia, Dieu veut changer ton mode de vie. Amen. Quel changement Dieu a-t-il opéré dans la vie d'Abraham? Il a fait Abraham passer d'homme d'affaires, parce qu'Abraham c'est un homme d'affaires riche. Vous êtes avec moi? En père de la foi. Abraham avait beaucoup de biens. Il était riche. Mais il a laissé toute sa richesse pour suivre Dieu. Amen. Et ça, c'est parce qu'il avait la foi. Et maintenant, nous croyons que la Bible nous dit que Abraham est devenu le père de la foi. Dieu a tellement transformé Abraham qu'il est devenu l'ami de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Il est devenu l'ami de Dieu et non l'ami de Mammon. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup qui ont comme ami Mammon. Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Amen. Mais il est devenu l'ami de Dieu. Il est devenu l'ami de celui qui donne l'argent. Est-ce que vous êtes là? Il est devenu l'ami de celui qui donne l'argent. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jacques 2, verset 3. Jacques 2, verset 23 du moins. Ainsi accomplit ce que dit du moins l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé comment? Ami de Dieu. Amen. Il est devenu ami de Dieu. Dieu a changé le cœur d'Abraham. Il a changé sa mentalité. Il a eu un autre mode de vie. Est-ce que vous êtes prêts à ce que Dieu fasse pour vous la même chose? Nous devons sortir dans cette mentalité, mes frères et sœurs. À s'accrocher à l'argent. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à celui qui donne l'argent. Amen. Non seulement Dieu a changé nos vies, vos vies, mais il veut changer l'œuvre de chacun de nous. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions faire de bonnes œuvres. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous faisons de bonnes œuvres? Il veut changer l'œuvre de chacun de nous. Amen. Regarde ce que la Bible nous dit. Le psaume 105, verset 8 à 11. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël une alliance
éternelle. Vous êtes avec moi? Une alliance éternelle. Disant, je donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est du moins échu. Amen. Abraham a été un homme béni de toute bénédiction. Amen. Comme je vous disais tout à l'heure, nous voulons des bénédictions, et c'est bien. Mais est-ce que nous sommes prêts à payer le prix pour avoir ces bénédictions? Amen. Dieu voulait faire d'Abraham un canal, un grand canal de bénédiction. Et il a fait, mes frères et sœurs. Dieu a tenu à sa parole. La Bible nous dit que tout ce qu'il dit, il accomplit. Parce qu'Abraham a fait ce que Dieu lui avait demandé. Amen. Bien souvent, nous sommes désobéissants. Bien souvent, il nous manque d'obéissance. Il nous manque de foi. Amen. Mais nous avons plus l'autosuffisance. Parce que nous pensons que nous allons pouvoir tout faire nous-mêmes. Parce que Dieu, c'est lui qui nous a donné l'intelligence. Et nous croyons que l'intelligence vient de nous-mêmes. En réalité, c'est Dieu qui nous a donné l'intelligence. Et même s'il nous a donné l'intelligence, nous devons compter sur lui. Amen. Et donc, mon frère, ma soeur, marchez avec intégrité et Dieu changera votre vie. Amen. Marchez avec intégrité et Dieu changera vos vies. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, mes frères et sœurs? Il va faire des choses merveilleuses. Peut-être que vous ne croyez pas, peut-être que vous ne voyez pas encore ces choses arriver. Mais moi, je crois que le Dieu que je sers n'est pas un Dieu menteur. Il a dit qu'il n'est pas le Fils de l'homme pour se repentir. Sous ce qu'il dit, il le fait, mes frères et sœurs. C'est pour cela que je vous invite à croire, à être dans la foi et de croire que Dieu est capable de faire des choses merveilleuses au travers de vous. Amen. Il est capable. Si on le chante, on doit croire. Nous ne pouvons pas chanter et puis ne pas croire. Est-ce que vous êtes là? Parce que si vous chantez que vous ne croyez pas en ce que vous dites, en réalité, vous êtes un menteur devant Dieu. Amen. Et troisième point. Je veux aller un petit peu plus vite. Ta vie est précieuse pour Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Nos vies ont du prix aux yeux de Dieu. Tu n'es pas un numéro. Tu n'es pas venu d'ailleurs. Tu n'es pas venu, voilà. Non, tu es quelqu'un que Dieu a créé. Et t'a créé aujourd'hui, il a permis que tu sois son enfant, que tu sois son fils, que tu sois sa fille. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas 2 ni 3 vies, nous n'avons qu'une seule vie. Amen. Et donc nous devons profiter de cette vie pour faire des choses qui plaisent au Seigneur. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Cette parole, c'est pour vous et moi. Amen. Cette parole, c'est pour vous et moi. Marche devant ma face et sois intègre. Et tu recevras les bénédictions. Je ferai de toi une grande nation. Amen. Dans le livre de Jacques 4, verset 14, je vous ai dit que nous n'avons qu'une seule vie. Une seule vie. Amen. Il dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Le Seigneur nous pose la question. Ta vie, c'est quoi? Notre vie, c'est quoi? Et j'aime beaucoup ce passage, parce que ça fait taire beaucoup de personnes orgueilleuses, beaucoup de personnes qui pensent que ça arrive aux autres. Amen.
Et moi, non, ça ne va pas m'arriver, c'est pour les autres. La Bible nous dit que nous sommes une vapeur qui apparaît pour peu de temps et qu'ensuite disparaît. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ça, nous devons prendre conscience de cela. Ça veut dire qu'en réalité, tu es là. Aujourd'hui, demain, tu n'es plus là. Amen. Ça remet tous les prétentieux là au même niveau. Tu n'es pas plus que moi. Ce n'est pas tes millions. Tu vas laisser les millions, mais tu vas partir aussi. Amen. Sois intègre devant Dieu. Alléluia. Et Hébreux 9, verset 27 nous dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir, une seule fois, après quoi vient quoi? Le jugement. Et donc, mes frères et sœurs, profitons de ce passage, de ce temps que nous avons sur cette terre. Amen, pour faire ce qui est bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Et par cela, ces choses nous suivront jusqu'à l'éternité. Amen. Cela va nous suivre. Tes bonnes œuvres vont te suivre. Tes bonnes œuvres vont te suivre jusque dans l'éternité. Amen. Parce que nous tous, nous allons comparaître devant le tribunal de Christ. Est-ce que vous êtes là? Nous tous, nous allons comparaître devant le tribunal de Christ. Et nous allons devoir répondre pour nos œuvres, pour ce que nous aurons fait sur cette terre. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, je vous le dis, nous ne devons plus perdre de temps avec des choses qui n'ont aucune importance, des choses futiles. Nous arrêter sur n'importe quoi. Nous n'avons plus le temps. Le temps aujourd'hui que nous avons, c'est pour marcher avec intégrité devant Dieu. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Je vous invite à être intègre et fidèle. Surtout fidèle. Amen. Dieu veut faire des choses avec nous. Et c'est pour cela, bien souvent, nous passons par des moments de difficulté. Nous passons par des épreuves. Pourquoi? Parce que Dieu veut changer nos vies. Dieu veut que nous puissions compter uniquement sur lui. Aïe, aïe, aïe. Le Seigneur ne veut pas que nous fassions des choses de nous-mêmes. Parce que je veux vous dire qu'il y a des conséquences derrière. Lorsque nous ne passons pas par le Seigneur. Lorsque nous faisons des choses pour nous-mêmes. Ou de nous-mêmes. Pensons que c'est une bonne chose. Amen. Mais en réalité, peut nous conduire à la ruine. Donc il est important, mon frère et ma soeur, d'être intègre. Et vous n'êtes pas trop grand. Vous n'êtes pas trop âgé pour que Dieu puisse se servir de vous. Amen. Vous n'êtes pas trop âgé pour que Dieu puisse changer vos vies. Amen. Vous n'êtes pas trop âgé pour que Dieu fasse de vous une source de bénédiction. Abraham avait 99 ans. Sa femme Sarah avait 90 ans. Et Dieu les a bénis au travers d'Isaac. Est-ce que vous êtes là avec moi, mes frères et sœurs? Dieu les a bénis. Et au travers d'Isaac, ils sont devenus il a eu une multitude de nations qui sont nées. Amen. Et nous faisons partie de la génération d'Abraham, de la descendance du moins d'Abraham. Est-ce que vous êtes là, mes frères et sœurs? Donc si nous acceptons de faire ce que Abraham a fait pour Dieu, eh bien, je suis sûr et certain que nous allons vivre la bénédiction. Et même plus que ce qu'Abraham a reçu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Béni soit l'Éternel.